Il l'a appris un matin où le silence avait un poids étrange, presque irréel. Danny Boone était atteint d'un cancer en phase terminale. Les mots du médecin n'étaient pas longs, pas compliqués, mais ils avaient cette brutalité froide qui ne laisse aucune échappatoire. Phase terminale. Irréversible. Le temps, soudain, n'était plus une ligne, mais une chute. Et dans cette chute, il n'y avait plus de scène, plus de projecteurs, plus de rires enregistrés. Seulement un corps qui trahit lentement celui qui l'habite. Il est resté assis longtemps, sans bouger, les mains posées sur ses genoux, comme s'il attendait que quelqu'un lui dise que tout cela était une erreur. Mais personne n'est venu. La pièce était trop blanche, trop calme. Même le bruit de sa respiration semblait déplacé. Lui, qui avait fait rire des millions de personnes, qui avait transformé les petites douleurs du quotidien en éclats de rire, se retrouvait face à une douleur qu'aucune blague ne pouvait contenir. Quand il est rentré chez lui, la porte a grincé légèrement. Un son banal, mais qui, ce jour-là, semblait marquer une frontière. Yael Boone était là. Elle ne savait pas encore. Elle était dans la cuisine, occupée à quelque chose de simple, presque rassurant. Une odeur de café flottait encore dans l'air. Il la regardait sans parler. Ce moment, quelques secondes suspendues, était peut-être plus difficile que l'annonce elle-même. « Il faut que je te dise quelque chose. » Sa voix n'était pas la sienne. Elle était plus lente, plus lourde, comme si chaque mot devait traverser une épaisseur invisible. Elle s'est tournée. Et dans ses yeux, il y avait encore la normalité. Cette normalité fragile qui disparaît en une phrase. Quand il a dit le mot « cancer », elle n'a pas compris tout de suite. Ou peut-être qu'elle a compris trop vite. Ses mains ont cessé de bouger. Le silence a rempli la pièce, un silence épais, presque oppressant. Puis les autres mots sont venus, un par un, comme des coups lents, phase terminale, avancée, peu de temps. Elle a secoué la tête. Pas comme dans les films, pas avec des cris. Non, lentement, comme si refuser était encore possible. Les jours suivants ont perdu leur structure. Le temps ne s'écoulait plus de manière normale. Il se fragmentait. Un instant, il parlait normalement. L'instant d'après, tout redevenait lourd, insupportable. Les rires devenaient rares, presque coupables. Comme si rire, désormais, était une trahison. Le corps de Danny a commencé à changer. Pas brusquement, subtilement. Une fatigue qui ne partait plus. Une douleur sourde, persistante, qui s'installait comme une présence silencieuse. Parfois, il se levait la nuit, incapable de dormir. Il restait assis dans le noir, regardant sans vraiment voir. Le monde continuait dehors. Les voitures, les lumières, les gens. Mais pour lui, tout s'était arrêté. Yael, elle, observait. Toujours, chaque geste, chaque respiration. Elle apprenait à reconnaître les signes que personne ne lui avait enseignés. Une grimace à peine visible. Un souffle un peu plus court. Une pause trop longue avant de répondre. Elle ne disait rien. Mais tout en elle criait. Un soir, elle l'a trouvé assis au bord du lit, les épaules légèrement voûtées. Il tenait quelque chose dans ses mains, un ancien script peut-être, ou une photo. Elle n'a pas osé demander. Elle s'est approchée lentement, comme si le moindre mouvement pouvait briser quelque chose de fragile. « Tu as mal ?» Il a levé les yeux. Et pendant une seconde, il a souri. Ce sourire qu'elle connaissait si bien. Mais il n'était pas complet. Il manquait quelque chose. Un peu. C'était toujours un peu. Jamais plus. Comme s'il voulait protéger ce qui restait encore intact entre eux. La nuit, elle ne dormait plus vraiment. Elle écoutait. Sa respiration, ses mouvements. Parfois, elle tendait la main, juste pour sentir qu'il était là. Réel. Présent. Encore. Et pourtant, même dans cette proximité, une distance s'installait. Pas une distance physique,
une distance invisible, celle que crée la peur, celle que crée le temps qui manque. Les médecins parlaient en termes techniques, protocole, traitement palliatif, gestion de la douleur, mais aucun mot ne pouvait traduire ce qu'ils vivaient réellement. Parce que ce n'était pas seulement une maladie, c'était une transformation lente de tout ce qu'ils étaient. Un jour, il a essayé de plaisanter. Une vieille habitude, une phrase légère, lancée presque mécaniquement. Elle a souri, mais ses yeux se sont remplis de larmes immédiatement. Le contraste était trop violent, trop réel. « Ne fais pas ça », a-t-elle murmuré. Pas parce qu'elle ne voulait pas rire, mais parce que rire rendait la réalité encore plus insupportable. Le temps continuait, lentement, trop lentement. Chaque journée devenait une attente, chaque moment, une tension. Et dans ce silence, dans cette maison qui avait autrefois résonné de rire, quelque chose s'installait, quelque chose qu'aucun mot ne pouvait contenir, quelque chose qui grandissait, sans jamais s'arrêter. Le matin arrivait toujours trop tôt ou trop tard, difficile à dire. La lumière ne pénétrait plus la maison comme avant. Elle glissait sur les murs, froide, presque indifférente, comme si elle ne reconnaissait plus l'endroit. Dans la cuisine, une tasse restait souvent sur la table, à moitié remplie, le café devenu tiède, oublié. Danny Boone ne buvait plus son café d'un seul geste. Il le tenait entre ses mains, longtemps, comme pour se rappeler une habitude ancienne, quelque chose d'avant. Ses doigts tremblaient légèrement, à peine visibles. Mais quand on regardait attentivement, on le voyait. Ce tremblement discret, presque timide, comme s'il ne voulait pas être remarqué. Parfois, il posait la tasse, puis la reprenait aussitôt, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse elle aussi. Dans le salon, les objets n'avaient pas changé. Tout était à sa place. Pourtant, rien n'était pareil. Une couverture restait pliée sur le canapé, mais elle portait maintenant la trace de ses longues heures immobiles. Un coussin légèrement affaissé, là où il s'asseyait, toujours au même endroit. Une télécommande qu'il ne cherchait plus vraiment. La télévision restait allumée sans son. Les images défilaient, mais personne ne regardait réellement. C'était juste pour remplir le silence, ou peut-être pour éviter qu'il devienne trop présent. Yael Boone avait changé sans s'en rendre compte. Pas dans ses gestes visibles, mais dans la manière dont elle se déplaçait. Plus doucement, comme si chaque pas devait être mesuré. Elle fermait les portes sans bruit. Elle posait les objets avec précaution. Même sa respiration semblait contenue. Un jour, elle a déplacé une chaise de quelques centimètres. Rien d'important. Un geste banal. Mais elle s'est arrêtée. Elle a regardé la chaise longtemps. Puis, elle l'a remise exactement à sa place initiale. Comme si changer quoi que ce soit pouvait déranger un équilibre fragile. Dans la chambre, les draps portaient encore l'empreinte de ses nuits agitées. Danny ne dormait plus profondément. Il se tournait, lentement, cherchant une position qui n'existait plus. Parfois, il restait immobile, les yeux ouverts dans l'obscurité. Le bruit de la respiration devenait un repère. Lent, parfois irrégulier. Une fois, au milieu de la nuit, il a murmuré quelque chose. Pas un mot clair, juste un son. Yael s'est redressée immédiatement. « Tu veux de l'eau » Pas de réponse. Elle est restée là, assise, à le regarder. La lumière de la rue entrait à travers les rideaux, dessinant des ombres sur son visage. Elle a tendu la main, très doucement, et a touché son bras. Sa peau était plus froide qu'avant. Ou peut-être que c'était juste son impression. Le lendemain, rien n'a été dit. Dans le couloir, il y avait une photo accrochée au mur. Une vieille photo. Danny souriait. Un sourire large, vivant, presque bruyant. Chaque fois qu'il passait devant, il ralentissait légèrement. Pas assez pour s'arrêter, mais assez pour sentir quelque chose. Comme une absence. Un après-midi, il a essayé d'ouvrir une fenêtre. Le geste était simple, mais ses mains ont hésité.
Il a posé ses doigts sur la poignée, puis les a retirés. Il a regardé la fenêtre comme si elle était devenue un objet étranger. Yael est venue sans bruit. Elle a ouvert la fenêtre à sa place. Un courant d'air est entré, léger, presque imperceptible. Ils sont restés là, tous les deux, sans parler. Dans la cuisine, un couteau restait posé sur la planche. À côté, des légumes coupés à moitié. Le geste s'était arrêté en plein milieu, comme si le temps lui-même avait décidé de faire une pause. Danny s'est approché, lentement. Il a regardé la planche, puis le couteau. Ses doigts ont effleuré le bois. « Je faisais ça vite, avant. » Sa voix était basse, presque étonnée. Yael n'a pas répondu. Elle s'est contentée de poser sa main sur la sienne. Un geste simple, mais qui contenait tout ce qu'elle ne pouvait pas dire. Plus tard, il s'est assis près de la fenêtre. La lumière de fin de journée dessinait des lignes sur le sol. Il suivait ces lignes du regard, comme un enfant qui observe quelque chose pour la première fois. Le temps passait. Ou peut-être qu'il restait suspendu. Un téléphone a vibré sur la table. Personne ne l'a pris. La vibration s'est arrêtée. Puis le silence est revenu. Toujours ce silence. Mais maintenant, il avait une forme, presque une présence. Quelque chose qui restait là, entre eux, sans bouger, sans disparaître. Le silence n'était plus simplement un vide. Il avait changé de nature. Il semblait contenir quelque chose qui n'était jamais dit, mais toujours là. Danny Boone avait commencé à disparaître par fragments. Pas physiquement, pas encore complètement, mais dans ces petites absences difficiles à expliquer. Parfois, au milieu d'une phrase, il s'arrêtait. Son regard se fixait sur un point précis, comme s'il voyait autre chose, ailleurs. Puis il revenait, doucement, avec un léger sourire, comme pour masquer ce moment suspendu. « Je pensais à rien !» C'était toujours la même réponse. Mais Yael savait. On ne pense pas à rien avec ce regard-là. Un soir, la lumière du salon est restée allumée plus longtemps que d'habitude. Il était assis, immobile, les mains croisées, face à une feuille posée sur la table. Une simple feuille blanche, sans rien écrit dessus. Yael Boone s'est arrêtée à l'entrée de la pièce. Elle n'a pas osé entrer tout de suite. Il ne bougeait pas même un geste, pas même un clignement visible. Comme si cette feuille contenait déjà quelque chose, que personne d'autre ne pouvait voir. Quand elle a finalement avancé, il a retourné la feuille, lentement, trop lentement, comme un enfant pris en faute. C'est rien. Encore. Toujours ce mot. Rien. Mais depuis quelque temps, ce rien devenait de plus en plus lourd. Dans la chambre, un tiroir restait entrouvert. Ce n'était pas nouveau. Mais personne ne semblait vouloir le fermer. À l'intérieur, il y avait des objets simples. Une vieille montre, quelques papiers pliés, un carnet dont les pages semblaient avoir été tournées souvent. Yael passait devant ce tiroir plusieurs fois par jour. Elle regardait, sans toucher, comme si l'ouvrir complètement allait déclencher quelque chose d'irréversible. Une fois, elle a cru entendre le bruit d'une page qu'on tourne. Elle s'est arrêtée. Le couloir était vide. La porte de la chambre entr'ouverte. La lumière faible. Mais rien ne bougeait. Elle n'est pas entrée. Pas cette fois-là. Les jours continuaient, mais certains moments semblaient se répéter. La même position sur le canapé. La même tasse laissée au même endroit. La même fenêtre entr'ouverte. Et parfois, le même regard. Danny fixait quelque chose que Yael ne pouvait pas voir. Toujours dans la même direction. Toujours à la même heure. Un détail presque invisible, mais qui revenait. Encore et encore. Un après-midi, il a demandé « Tu entends ça ?» Elle s'est figée. « À quoi ?» Il a hésité, puis il a secoué la tête. Rien. Mais cette fois, ce n'était pas un rien comme les autres. Sa voix était différente, plus basse, plus incertaine, comme s'il doutait lui-même de ce qu'il venait d'entendre. Le soir, la maison devenait plus grande. Les murs semblaient s'éloigner, les ombres plus longues. Yael marchait dans le couloir et avait parfois l'impression que quelqu'un venait de passer. Un mouvement léger, un déplacement d'air. Mais quand elle se retournait, personne. Le téléphone vibrait de plus en plus souvent. Toujours à des heures étranges. Toujours quand personne ne regardait. Un numéro inconnu, sans message, sans voix. Juste une présence. Une fois, Danny l'a pris.
Il a regardé l'écran longtemps, très longtemps. Puis il a reposé le téléphone sans répondre. « Qui c'était » a demandé Yael. Il a haussé légèrement les épaules. « Personne. » Mais ses doigts étaient restés crispés, comme s'ils avaient retenu quelque chose qu'il n'avait pas voulu laisser sortir. Dans la nuit, il parlait parfois. Pas fort. Pas clairement. Des mots isolés. Des fragments. Comme s'il répondait à quelqu'un. Ou à quelque chose. Yael restait immobile à côté de lui. Elle écoutait. Elle essayait de comprendre. Mais les mots s'effaçaient avant de devenir des phrases. Un matin, elle a trouvé le carnet ouvert. Sur la table. Pas dans le tiroir. Ouvert. Les pages légèrement froissées. Elle s'est approchée. Très lentement. Comme si le simple fait de regarder pouvait changer ce qu'elle allait voir. Il n'y avait presque rien. Juste quelques lignes, écrites à la main, inégales, presque tremblées. Elle a reconnu l'écriture, mais quelque chose avait changé. Les lettres étaient plus espacées, comme si chaque mot avait demandé un effort. Elle a lu, puis s'est arrêtée. Son souffle s'est coupé. Pas à cause de ce qui était écrit, mais à cause de ce qui ne l'était pas. Il manquait quelque chose. Une suite. Une explication. Une fin. Elle a refermé le carnet. Très doucement. Derrière elle, un léger bruit. Elle s'est retournée. Danny était dans l'embrasure de la porte. Il la regardait, sans expression claire. Ni colère, ni surprise. Juste. Présent. Tu l'as lu? Sa voix était calme. Trop calme. Elle n'a pas répondu. Le silence est resté entre eux. Encore une fois. Mais cette fois, il n'était plus le même. Il semblait cacher quelque chose de plus profond, de plus ancien, de plus proche. Et pour la première fois, Yael a eu l'impression qu'elle ne connaissait plus complètement l'homme qui se tenait devant elle. Pas à cause de la maladie, pas à cause du temps, mais à cause de ce qui restait encore dans l'ombre. La nuit est tombée sans prévenir, pas lentement, pas doucement, comme si quelqu'un avait éteint quelque chose, quelque part. La maison s'est retrouvée plongée dans une obscurité inhabituelle. Même les lampes semblaient hésiter à éclairer. Une seule restait allumée, dans le salon, diffusant une lumière faible, presque fatiguée. Danny Boone était assis là, toujours à la même place. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Ses mains ne bougeaient plus du tout. Posées sur ses genoux, comme figées. Le téléphone était sur la table, face contre bois. Silencieux, trop silencieux. Dans la chambre, Yael Boone était éveillée, les yeux ouverts dans le noir. Elle n'écoutait plus sa respiration. Elle attendait autre chose. Sans savoir quoi? Peut-être un bruit, peut-être une absence de bruit. Le genre de silence qui ne rassure pas. Le genre de silence qui annonce quelque chose, sans jamais le dire. Elle s'est levée, lentement, ses pieds nus sur le sol froid. Chaque pas mesuré, comme si avancer trop vite pouvait briser un équilibre invisible. Le couloir semblait plus long que d'habitude, les murs plus étroits. La lumière du salon filtrait à peine jusqu'à elle. Une ligne pâle, presque irréelle. Elle s'est arrêtée avant d'entrer, juste à la limite, là où l'ombre commence à se mélanger avec la lumière. Elle l'a vu, dedos, immobile. Elle a attendu, 1 seconde, 2, plus longtemps, puis elle a fait un pas. Le plancher a légèrement craqué. Un bruit sec, minuscule. Mais dans ce silence-là, il a résonné. Danny n'a pas bougé, pas tout de suite. Puis, très lentement, il a tourné la tête. Pas complètement, juste assez pour que son profil apparaisse dans la lumière. Ses yeux semblaient ouverts, mais pas fixés sur elle, comme s'il regardait ailleurs. Quelque chose derrière, ou au-delà. Elle a voulu parler, mais aucun mot n'est venu. Sa gorge s'est serrée. Elle est restée là, à quelques pas, sans savoir si elle devait avancer ou rester. Le carnet était encore sur la table, ouvert, pas comme avant. Plus grand, comme si quelqu'un avait insisté pour le laisser ainsi. Les pages frémissaient légèrement, à cause du courant d'air. Ou peut-être autre chose. Danny a posé sa main dessus, doucement. Ses doigts ont glissé sur le papier. Un geste lent, presque hésitant. Puis il a arrêté, comme s'il venait de se souvenir de quelque chose, ou comme s'il venait d'oublier. Le téléphone a vibré, 1 fois, puis plus rien. Ni lui, ni elle. Personne n'a bougé. La vibration s'est éteinte d'elle-même, encore 1 fois, comme si elle n'avait jamais existé. Dehors, une voiture est passée. Les phares
ont traversé la pièce. Un instant. Une lumière blanche, brève. Puis plus rien. Quand l'obscurité est revenue, elle a cru voir quelque chose changer. Un détail, impossible à nommer. Peut-être la position de sa main, peut-être l'ombre sur son visage, peut-être juste une impression. Elle a fait un pas de plus, puis un autre. Maintenant, elle était assez proche pour entendre sa respiration. Faible, irrégulière, ou peut-être juste différente. Elle a tendu la main, très lentement, comme si le temps lui-même s'était épaissi. Ses doigts ont presque touché son épaule. Presque. Puis elle s'est arrêtée, sans raison claire, comme si quelque chose l'en empêchait. Pas physiquement, mais autrement. Danny n'a pas réagi. Ses yeux étaient toujours ouverts, fixés, ailleurs, ou nulle part. Le carnet, toujours ouvert. Une page légèrement tournée. Pas complètement, juste assez pour laisser apparaître quelques mots, illisibles à distance. Ou peut-être volontairement laissés ainsi. Le vent s'est levé dehors. Un souffle léger. La fenêtre entr'ouverte a bougé. Un bruit discret, régulier, comme une respiration. Dans la pièce, la lumière a vacillé, une fois, puis s'est stabilisée. Yael a enfin posé sa main sur son épaule, lentement, très doucement, comme si elle touchait quelque chose de fragile, ou de lointain. Elle a attendu. Une réaction. Un mouvement. Un mot. Rien. Seulement ce silence. Encore. Mais pas tout à fait le même. Elle a tourné légèrement la tête. Ses yeux se sont posés sur le carnet. Les mots. Toujours là. Ou peut-être pas exactement les mêmes. Difficile à dire. Dans cette lumière. Dans ce moment. Elle a essayé de lire. Sans s'approcher. Sans bouger. Les lettres semblaient trembler. Ou c'était sa vue. Ou ses mains. Ou le temps. Derrière elle, quelque chose a fait un bruit. Très léger. Comme une porte qui se referme doucement. Elle s'est retournée brusquement. Le couloir était vide. La chambre. Silencieuse. Immobile. Quand elle est revenue vers lui, il était toujours là. Assis. Dans la même position. Mais quelque chose avait changé. Encore. Ou peut-être que c'était elle. Ou la lumière. Ou ce qui restait entre eux. Elle a regardé sa main. Toujours posée sur son épaule. Puis le carnet. Puis son visage. Puis... rien. Le téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, plus longtemps. Elle ne l'a pas pris. L'écran s'est allumé. Un nom. Ou peut-être pas. La lumière a clignoté. Une fois. 2 fois. Puis s'est éteinte. Et dans l'obscurité redevenue complète, il restait encore quelque chose. Quelque chose qui n'avait pas disparu. Pas complètement. Pas encore.